Alors, on se retrouve pour parler de cette rentrée scolaire, prendre la température, même en quelques minutes, mais on peut être assez clair, concis et précis pour aider, bien sûr, tous ceux qui sont en train de nous regarder. Alors, l'état des lieux tout de suite, qui nous l'a fait? Pour ainsi dire, l'état des lieux, c'est vrai que le temps va pas me permettre vraiment de nous étaler sur ces sujets. Peut-être que nous y reviendrons le jeudi prochain. Mais il faut reconnaître déjà les amis qui nous écrivent. Il y a des endroits où ça va, il y a d'autres endroits où c'est timide. Mais il y a quelques problèmes qu'il faut relever. À Kinshasa, par exemple, ou sur le marché déjà, il y a un petit souci, il n'y a pas assez d'engouement parce que vous savez, Branch, aujourd'hui, les écoles vendent des uniformes. Oui. Ce qui a été interdit par le ministère depuis l'année passée. Voilà, et donc c'est obligatoire en plus. Et quand du coup les parents doivent aller acheter au niveau des écoles, c'est que sûrement ça doit avoir de l'impact sur les marchés, le marché, en même temps que lorsque le besoin est important, il y a les prix qui augmentent de temps en temps, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas assez d'engouement. Et qu'en même temps, il y a ces mouvements des ONG de droit qui soutiennent les études des enfants qui se sont lancés comme ça à donner quand même quelques kits scolaires aux élèves, ainsi de suite, pour essayer d'appuyer un tout petit peu les parents qui se plaignent parce que pendant les vacances, nous avions dit qu'il était temps de préparer la rentrée, mais c'est comme si aussi beaucoup de parents attendaient ce moment pour pouvoir voir par où se tirer, et ce qui n'est pas très facile. D'accord, ce qui n'est pas très facile, et pendant qu'il parlait, moi j'avais l'œil sur mon écran et j'ai vu quand même quelques personnes de Kinshasa dire ça ne se passe pas bien parce qu'ils ont augmenté les prix. Ouais. Voilà, j'ai lu là. Ouais. Stone. Oui, mais déjà il faut dire que c'est un vrai commerce la veille de la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire c'est vraiment un événement. Pas seulement ici chez nous, mais partout dans le monde. Mais ici chez nous il y a un problème sur de nombreuses familles. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment commencer d'ailleurs. Par faire cette rentrée là, donc faire les achats, les fournitures scolaires, les uniformes, tout et tout, puisque vous le savez, Mathieu l'a épinglé tout à l'heure, que les écoles sont transformées en commerçants, puisqu'ils vendent maintenant des uniformes à la place et lieu de commerçants. Les gens appropriés de faire ce travail. En tout cas, c'est des histoires. Donc, vous avez dit tantôt là que les ministres avaient pris une décision pour que cela ne cesse, mais ça continue. Mais on n'a pas vu une école sanctionnée et je vais m'inscrire en Donc, il y a une décision qui a été prise, mais il n'y a pas suivi. Non, mais on ne peut pas prendre une décision sans pour autant qu'il y ait suivi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une inspection de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et je ne sais pas quoi encore. Donc voilà, on ne peut pas prendre des décisions sans pour autant qu'il y ait des suivis. Donc moi je dis que si on veut que les choses aillent mieux ici chez nous par rapport à la rentrée scolaire, puisque on peut bien préparer la rentrée scolaire au mois de juillet, mais vous le savez, la rentrée scolaire chez nous c'est au mois de septembre, donc il faut laisser le temps aux parents de préparer leur rentrée scolaire, mais tout autant aussi que les entreprises ou les sociétés où les parents travaillent doivent payer normalement et rapidement pour permettre aux parents de faire tous les achats à temps. D'accord. Alors, il y a... Là, c'est une campagne. Là, oui. c'est une campagne tous à l'école. Une sensibilisation, tous à l'école. Le gouvernement s'investit comme ça, quand même, à encourager les parents, envoyer tous les enfants à l'école. Mais de l'autre côté de la Manche aussi, les parents s'élémentent si réellement sur toute la République. L'enseignement primaire sera gratuit. S'il y a encore deux questions, eh bien, c'est des questions que nous allons traiter à fond le jeudi prochain. D'accord. Justement, c'est par rapport aussi à cette étendue, parce que la plupart des messages qui nous arrivent pour dire que c'est froid, s'il y a augmentation des prix, sont de Kinshasa. Mais j'ai vu un message de Boma
où quelqu'un dit, ici chez nous, ça se passe très bien. Oui. Ben alors, là-bas, il n'y a pas eu augmentation des prix ou bien ils ont quand même un peu d'argent parce que l'autre a écrit les parents n'ont pas assez d'argent ces temps-ci. Mais là-bas à Boma, ça se passe très bien selon ces messieurs. Mais Boma, déjà, c'est le commerce, c'est le tourisme, voilà, donc c'est les ports, c'est les ports. Et puis il faut comprendre, on n'a pas la même réalité à Kinshasa que à l'arrière-pays. Donc moi je me dis que non. Pourquoi faire une campagne pour envoyer les enfants à l'école aussi longtemps que tout parent qui a un enfant est conscient que son enfant doit aller à l'école. Donc moi je crois que non, il y a encore mieux à faire que ça. Pourquoi? Parce que je me dis que non, si aujourd'hui c'est ça les ONG, je sais pas quel genre de personnes qui vont donner des dons, aux parents, aux enfants pour aller à l'école. On nous fait signe, on nous fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Moi je vais juste prendre les téléspectateurs et les caméramens en témoin. Est-ce qu'on peut revenir jeudi avec